c'est un jour historique. 24 années après la défaite de Kasparov aux échecs, l'homme aujourd'hui est confronté encore à la machine. Qui de l'homme ou la machine va s'incliner sur cette partie de morpion? C'était un match difficile, hein. Le robot ne fait aucune erreur. Moi, je ne suis qu'un homme, hein. Je fais des erreurs et j'en ai faites. Et voilà, j'ai perdu. Nous sommes tous les deux en école d'ingénieur à l'ISIN de Reims et en électronique, énergie électrique et automatique. Cette formation nous forme à modéliser, concevoir et simuler des parties mécaniques, électroniques et logiciels d'un système mécatronique. La formation théorique et pratique est mise en œuvre aussi bien dans les domaines des systèmes embarqués que dans le domaine du monde industriel. Notre projet était de faire la promotion de la filière en utilisant le bras robotique Miriowan lors des différentes portes ouvertes et salons étudiants. Nous avons donc cherché une idée qui permet une interaction entre le robot et les visiteurs du stand. On s'est donc dirigé vers la réalisation d'un jeu du robot contre l'humain, contre le visiteur. Et nous avons choisi un jeu populaire, dont les règles sont connues par tout le monde, le morpion. Pour la réalisation du jeu, nous avons dû modéliser des pièces du plateau et les imprimer en 3D. Toutes les pièces du jeu sont amovibles et sont fixées entre elles grâce à des aimants, ce qui permet un transport facile du robot et de son plateau. Ce dernier est composé d'un support avec des bordures, permettant au pion de rester en place une fois joué. Puis de deux distributeurs où sont placés les pions, ils permettent au pion de glisser le long de la rampe lors de prise de pion par le robot, ce qui permet au prochain pion d'être toujours au même endroit. On a ensuite programmé le mouvement du robot et l'interaction entre le robot et le jeu. Pour ça, on a utilisé une carte Arduino et on a codé en C. Avec la carte Arduino, on récupère les données des capteurs infrarouges qui sont sous le plateau de jeu et qui servent à capter les pions. Et donc, on peut suivre le déroulement de la partie comme ça. On analyse l'état de la partie. Y a-t-il un vainqueur? Y a-t-il un coup qui permet au robot de gagner? Y a-t-il un coup à bloquer? On prend une décision et on indique au robot le mouvement à effectuer. Une fois que le robot a effectué le mouvement et a joué, on attend le joueur. Ce projet allie des compétences en électronique, mais aussi en programmation, en robotique et quelques bases en intelligence artificielle. Nous sommes fiers de ce projet et c'est pourquoi nous le présentons à ce concours.